vidéo. Oui, bonjour à tous. Alors on est le 24 décembre. C'est pour ça que c'est une vidéo un petit peu Spéciale. Exactement. Où on va lancer un nouveau thème qui s'appelle À quoi on joue. Et puis pour cette saison 1, épisode 1, on va dire ça comme ça, on l'a appelé À quoi on joue pendant les fêtes avec les non-joueurs. Puisque comme je vous l'ai dit, on est le 24 décembre, donc on va avoir toute une semaine un petit peu particulière entre le 24 et le 31, où il risque d'avoir, je pense, quelques regroupements familiaux, quelques parties de jeux qui vont se lancer. Et dans la famille, on a toujours, enfin en tout cas chez nous, vous nous direz dans les commentaires si c'est le cas chez vous aussi, mais on a toujours des personnes non-joueurs. Et quand je dis non-joueurs, c'est les réfractaires. Non, je veux pas toucher à ça, quoi. Voilà, nous on n'aime pas ça, je vous laisse jouer dans votre coin, laissez-moi tranquille avec votre truc. Ou avec vos jeux d'enfants. Voilà. Et puis on voulait aussi vous donner voilà, une petite liste. Alors c'est pas un top, il n'y a pas de classement, il n'y a rien du tout. C'est une petite liste de jeux que nous on a dans notre ludothèque qu'on utilise à cette occasion. On a déjà testé plusieurs fois avec justement des personnes qui ne jouaient pas et puis qui fonctionnent très bien. Ouais, tout à fait. Et puis c'est pas exhaustif, quoi. Enfin je veux dire, il en existe sûrement des centaines et des centaines. Donc après en commentaire vous nous direz ce qui marche chez vous, si vous avez testé ou pas. Et voilà, donc la sélection on l'a fait de la façon suivante, puis c'est aussi comme ça que ça a marché chez nous. On l'a fait en mettant des jeux plutôt avec des règles simples, plutôt courts, et puis bon comme on est en famille en règle générale, plutôt avec un nombre de joueurs important. Enfin, quand je dis important, c'est supérieur à 3 à 4 joueurs, quoi. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on va vous montrer aujourd'hui et ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On attaque ? C'est parti. Allez, on est parti. Alors, on est parti pour le premier jeu. Ouais. Voilà, Fiesta de los Muertos. Si mon accent espagnol est bon. 4 à 8 joueurs, 12 ans et plus, 15 minutes. Donc c'est ce que je disais, ça reste dans cette notion de durée courte. Celui-là, il fonctionne plutôt bien. Oui, c'est un jeu qu'on a testé vraiment plusieurs fois avec plusieurs personnes, un peu même de différentes catégories d'âge. Et franchement, à chaque fois, ça fait un carton. On regarde quel qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On va vous expliquer un petit peu le principe. Donc voilà, c'est un principe, c'est un jeu assez simple. Il s'utilise avec ces petites ardoises. Voilà, dans ce sens-là. Le but étant en fait de tirer un personnage au hasard. On va prendre Louis XIV par exemple. Voilà, ensuite on connaît le personnage, on va le poser. On doit indiquer ici le nom du personnage qu'on referme et qu'on gardera toujours caché. Et ici on doit chacun mettre un mot qui nous fait penser justement à ce personnage. Par exemple, on pourra mettre pour le 14 soleil. Ensuite, on met un petit peu noir sur la première dent et on passe à son voisin qui lui va avoir le mot soleil, il va l'effacer et dire à quoi lui fait penser le soleil, lune, haute lumière, jour. Et voilà, le but étant à la fin de... Donc c'est sur 4 tours, hein. Ça va tourner 4 fois. Ça. Voilà. Et à la fin, on va donc se retrouver avec chacun sa petite plaque avec un dernier mot, les 4 dents qui seront noircies et le mot, et on va mettre tous ces mots-là au milieu comme ceci, avec les personnages du début que chacun a eu, plus 2, pour un peu fausser la donne. Et chacun va devoir, sur ces petites plaques ici, indiquer, donc chaque personnage aura un numéro, va indiquer comment on relie la plaque et le personnage. Un personnage, oui. Ouais. Et le but va être que, c'est un jeu coopératif, donc que tous les joueurs trouvent les bonnes réponses. Puisqu'ensuite, ici, on va pouvoir cocher, alors si vous êtes 4, 5, 6, 7 ou 8 joueurs, on va pouvoir cocher le nombre de bonnes réponses. Et si on a toutes les bonnes réponses, l'équipe a gagné, et si on ne l'a pas, l'équipe a perdu, en sachant qu'il y a une petite histoire d'ossement qui peut vous aider. Vous avez le droit à des petits jokers, et vous pouvez gagner des jokers également si vous êtes tous à avoir trouvé un bon personnage. Voilà, en sachant que souvent on rigole quand même bien, parce qu'on arrive très très loin du mot initial, donc c'est vrai qu'on se marre bien. Voilà, ouais, et puis je vous dis, c'est un petite envie d'en reviens-y, hein, comme on dit, puisque souvent on en achète une, et puis même avec les non-joueurs, en règle générale, on en gêne une deuxième. Voilà. Et puis avec les enfants, les papis, mamies, enfin tout le monde joue le jeu en général, ça va vite et puis c'est rigolo.
D'ailleurs, je vous mets tout de suite une petite vidéo d'une trentaine de secondes sur une partie qu'on a fait cet été. Vous verrez qu'il fait beau, mais vous verrez que toutes les personnes qui sont sur la table sont pour la plupart des non-joueurs. Allez, c'est parti. Il aime bien passer après. Maman, j'ai le droit d'écrire ou pas? Oui, mais vas-y. Non, mais C'est le un mot truc, là. Le mot. Quel mot? Moi, c'est pas grave. Bah, j'ai pas vu. Ah, je le note. Ah, d'accord. Merci, merci. C'est bon pour la deuxième dent. Ah, ça lui parle. C'est bon pour la deuxième On dent. a tout bien. Mais le T'as Non, non, fait c'est la parfait. deuxième dent? On a déjà tourné, nous. Ah oui, j'ai déjà tourné? Ah oui. Allez, on suit le mouvement, on suit le Allez, mouvement. allez, 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 mon titou, allez. Ah, t'avais pas colorié la deuxième dent? Ah mince, oui. Je la colorie. Attention, regarde, il y en a une qui sort du Du bois. bois. Bon, ben go. Allez, Dommage, hein. Allez. On y va? En le 1. Oui, Pasteur. Ah, c'est Louis Pasteur. Louis Pasteur. Ouais, Moi, je l'ai. On en a combien? On a 1, tous. 2, Tous. Non, Trois, c'est quatre, Tao. cinq, moi, je six, C'est sept. mais Tao, on dit ok. On est dit ok? Ah oui, mais bon, on compte sur 7 sinon. Oui. Ouais, mais du coup, ça nous fait un 9 en plus. Non, non, Allez. bah oui. Allez, soyons fous. Hop, celui-là, il est fait. Le 2. Moi, je pense que c'est le roi Arthur. Le roi Arthur. C'est le roi Arthur aussi. Le roi Arthur. Ouais. Combien? Ouais. Ok, alors nous voilà, donc voilà, ça c'était le premier. Hein. Alors comme je dis, hein, pas un classement, il n'y a pas tout ça. C'était simplement celui qu'on vous montre en premier, même si c'est sûrement un de ceux qui marche le mieux. Le mieux, oui. Ok, on passe, alors je vais le mettre de côté, pof, et on passe au deuxième. Ah, Stranger Things. c'est le jeu du moment. Ouais, c'est le jeu du moment. Alors la série a sûrement aidé un petit peu à l'envie, hein, puisque alors, autant la personne avec qui on joue ne sont pas forcément nos joueurs, mais ils sont plutôt très serrés. Donc ils l'ont plutôt vu celle-là. Donc pour rester dans la même veine qu'on vous disait tout à l'heure, hein, 10 ans et plus, 20 minutes, 4 à 10 joueurs, voilà, ça reste dans cette trempe-là de timing. Et c'est le même principe que Fiesta de los Muertos. En règle générale, quand on en fait une, on en fait une deuxième. Alors, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Hop, voilà. Voilà. Donc le principe de celui-ci, c'est déjà de sélectionner son personnage. Ça n'a pas d'importance même, mais on prend plaisir chacun à prendre un personnage qu'il apprécie de la série. Exactement. Moi j'aime bien celui-là, j'aime bien Dusty. Dusty, Mais bon, après chacun prendra le personnage qu'il a envie de prendre. Hein. Voilà, et ensuite on va avoir un certain nombre de cartes. Ouais, comme vous tout à fait. expliquez. En fait, dans le jeu, il y a un certain nombre de cartes. Vous allez avoir la carte du flagelleur mental, puisque c'est ces fameux flagelleurs qui vont nous attaquer. Vous allez avoir la carte, je vais peut-être les mettre là, coup dur. On va avoir également la carte gaufre, alors qu'il n'y aura pas de grosse utilité durant le jeu, mais qui va être important au début. Vous allez avoir la carte souvenir. Et vous allez avoir une dernière carte, normalement, qui est coup de pouce. Voilà. Donc, c'est un nombre limité de cartes quand même, donc c'est pour ça que c'est assez facile et que Ouais, les gens comprennent assez vite le principe. Il y a 5 cartes. Voilà. 5 cartes. Donc au début de partie, vous allez distribuer un certain nombre de cartes gaufres et un certain nombre de cartes flagellants mentales à tous les joueurs présents. Voilà. En sachant que, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, il y aura 1 ou 2 flagellants mentaux. Voilà, les gaufres et dans ceux qui sont... C'est ça. Donc ceux qui auront le gaufre seront les saints. Et les personnes qui vont avoir les flagellants mentales seront contaminées dès le début du jeu. Donc leur rôle va être de contaminer tous les autres joueurs. Et les autres, ça va être qu'il y en ait au moins un qui reste sain. Sachant qu'à un moment donné, vous pouvez basculer du côté de l'équipe des flagellants mentales. Voilà. Donc c'est un peu comme les loups-garous au début, hein, vous avez vos cartes. On va fermer tous les yeux, on va demander aux personnes flagelleurs d'ouvrir les yeux pour qu'ils reconnaissent qui est avec qui. Et ensuite, on va lancer la partie. La partie est relativement simple. Chaque tour, vous allez tirer une carte et vous allez donner la carte que vous tirez à un des joueurs autour de la table. Voilà. Et elle va être rythmée par 3 pauses. Donc voilà, il y aura des cartes comme ça qui vont être
des cartes pauses dans lesquelles on va indiquer, on va suivre ce qui est indiqué sur la carte. Et ensuite, chaque joueur va donner une carte à son voisin de droite et une carte à son voisin de gauche. En sachant que ceux qui sont sains peuvent donner toutes les cartes, sauf des cartes flageurs mentales, ils sont obligés de les garder. Et ceux qui sont bien sûr flageurs mentales peuvent donner ce qu'ils veulent. On a envie justement de distribuer. Et justement, leur but, ça va être de distribuer ces cartes flageurs mentales pour que les autres deviennent flageurs mentales. Et à partir du moment où vous avez 3 cartes flageurs mentales, vous passez du côté obscur. Vous avez également des coups durs. Si à un moment donné vous avez 3 cartes coups durs, vous êtes automatiquement éliminé du jeu. Mais vous pouvez encore gagner avec un camp ou avec l'autre à la fin. Et vous avez des coups de pouce qui vont annuler les coups durs. Et vous avez des souvenirs qui vont annuler les flageurs mentales. Voilà. Donc si j'ai 3 flageurs mentales mais j'ai un souvenir dans la main, j'en ai que 2 officiellement. Donc je ne suis pas encore possédé. Voilà, puis ça va tourner comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Ça c'est rapide aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est fluide. Hein. C'est un quart d'heure. Hein. Et puis à la fin, on va demander à tous ceux qui sont possédés de se lever, de crier, de pousser un cri, de grogner, voilà. Et s'il en reste, de ceux qui restent là, de se lever, d'applaudir. Et s'il y a une équipe 5 qui est encore là, c'est eux qui gagneront. Sinon, ce seront les possédés. Voilà. Voilà, donc ça se joue assez vite, ça passe bien auprès des non-joueurs, enfin, encore plus quand ils ont connu la série. Alors, ça marchera peut-être moins bien avec mamie si elle a un certain âge, mais voilà, en famille ça passe bien. En tout cas, nous ça a bien fonctionné, et notamment, comme je vous disais, avec des personnes qui sont pas joueurs. Voilà, allez, on passe au suivant. Allez, c'est parti. Ok, alors, ensuite, celui-ci, c'est le Picomino. Picomino. Lui, c'est un jeu déjà qui a de l'âge. Oh, ben, on voit la boîte, elle a vieilli. Alors celle-là, je l'ai depuis un bon moment. Ouais. Et là, pour changer un petit peu, c'est un jeu de dés, ce coup-ci. Ouais. Où là, pareil, vous voyez, 8 ans et plus, mais franchement, même avant, on a joué avec le petit... Ouais, bah, 7 ans, hein. Ouais. 7 ans, ça marche. Même 6-7 ans, si on les aide à compter un petit peu. Ouais. Franchement, une fois que ça va un petit peu compter, ça va. De 2 à 7 joueurs, et qui dure une vingtaine de minutes. Ouais, donc voilà, ça reste toujours dans la même veine qu'on vous donnait auparavant. Alors, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez court, hein. Vous avez des petits dominos avec des chiffres et puis des verres. Et puis vous avez 8 dés, simplement. Et des chiffres qui vont de 21 à 30... 35 ou 36... 35, ouais, 35, voilà. Donc le jeu il va être simple, donc vous allez avoir une brochette de verre hein, ici au milieu. Vous allez, donc le premier joueur va prendre ses dés, va jeter ses dés et va garder un seul numéro, donc soit les 1, soit les 2, soit les 5 dans le cas présent. Et puis c'est un jeu de stop ou encore. Donc si par exemple je garde les 5, je vais les mettre de côté. Voilà, ça me fait déjà 10 points et je vais relancer les autres. Ici, donc je ne peux plus garder les 5, je vais dire que je garde le 1. Je continue. Ici, je vais garder, je peux plus garder le 1, je peux plus garder le 5, donc je suis obligé de garder le 3. Donc là j'ai 14, je pourrais m'arrêter, sauf que le premier verre est à 21. Donc je suis obligé de continuer. Et attention, pour pouvoir prendre un verre, je dois avoir au moins un verre sur un de mes dés. Donc là je continuerai. Ici, je vais garder le verre pour commencer à m'assurer. Donc là je suis à un verre vaut 5 points, donc 5, 10, 15, 18, 19. Donc là je peux encore faire les 2, les 4. C'est-à-dire que si là je fais pas au moins un 2, un 4, j'aurais perdu. Et bien là, typiquement, j'ai perdu, je dois passer la main à mon voisin qui va reprendre et qui va faire la même chose, qui va essayer par contre lui de choper un verre et le mettre devant lui. Quand on chope un deuxième verre, on va venir protéger son verre en dessous, parce qu'on peut se faire piquer les verres entre nous. Hein, si je suis comme ça et qu'un joueur fait 23, il peut venir me prendre mon verre et le mettre au-dessus de sa pile à lui. Voilà. Le but étant, vous l'avez compris, d'avoir le plus de verres possible à la fin pour gagner la partie. C'est ça. Et quand la brochette est vide, et on arrête la partie et on compte le nombre de verres. En sachant que si à un moment donné vous devez remettre un verre dans la brochette, puisque vous n'avez pas réussi à obtenir quelque chose avec vos dés, vous devez éliminer le verre le plus haut. Ce qui permet aussi d'éliminer les gros résultats et au fur et à mesure que le jeu avance. Voilà. Alors là, je veux dire, avec les enfants, avec la mamie. Oui. Ça fonctionne très bien. Alors après ça dépend si vous avez une famille qui aime plutôt les dés ou plutôt les cartes, mais là ça fonctionne très très bien et c'est rapide et on enchaîne quelques parties aussi.
C'est un des jeux les plus joués hein, depuis que je suis sur mon application, un peu toutes les parties qu'on joue, c'est un des jeux les plus joués. C'est vraiment le jeu pratique pour tout, pour l'apéro, Ouais. pour le dessert, pour tout. C'est pratique, tout le monde joue, tout le monde aime, c'est facile, donc voilà. N'hésitez pas. Exactement. Ok, alors hop, on va ranger du coup ceci dans la boîte et on va enchaîner avec le prochain jeu. Alors on va rester toujours dans un petit format et toujours plutôt destiné aux enfants aussi. Oui. Vélanimo. Le jeu de cette année d'ailleurs. Le jeu de cette année, ouais, le jeu de cette année. La course de cyclisme, pourtant je vous avoue que je suis pas un grand fan de cyclisme, je suis pas un fan de foot, hein, mais voilà. Avec le fameux maillot à petits pois carottes. Voilà. Alors, on vous explique un petit peu ce jeu. Moi j'ai regardé pour... Voilà, donc celui-là c'est pour 2 à 5 joueurs. Bon, il faut quand même 5 minutes pour les règles, mais bon, c'est assez simple aussi. Hein, à partir de 7 ans, En fait, il faut faire un petit tour. Voilà. Moi, je vous conseille de faire un petit tour pour comprendre vraiment le mécanisme. Comprendre le mécanisme. Après, une fois que vous avez fait ça, ça va bien. Ouais. Et il dure par contre 30 à 40 minutes, oui, c'est le temps de... Ouais, à peu près, ouais. Il est un petit peu plus long que les autres. Donc 30 quand on commence à connaître, 40 peut-être les premières fois. Voilà, mais sinon, 30 minutes, mais on les voit quand même pas passer, on vous le dit, ça va relativement vite, c'est rigolo, ça se passe bien aussi, c'est un jeu agréable et puis voilà, qui permet aussi un petit peu de réfléchir celui-là, donc c'est sympa aussi. Ouais. Alors, c'est une course de vélo, hein, comme vous l'avez compris, donc qui va se réaliser en étapes, donc vous allez avoir 5 étapes. Voilà, 5 étapes, donc ici, 5 étapes à remplir, et puis donc chaque étape va se jouer de la même façon, sachant qu'à l'étape 1, le gagnant d'étape 1 va marquer 1 point par joueur qui reste derrière, qui reste à jouer. Donc là, si on a 4, le premier joueur va marquer 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point, puis le dernier rien du tout. À partir de l'étape 2, c'est la même chose, mais c'est 2 points par joueur qui reste derrière lui, donc jusqu'à 6 points maximum. Et puis l'étape 3, c'est 3 points, l'étape 4, c'est 4 points, l'étape 5, c'est 5 points. Voilà. Donc bien sûr, si vous gagnez l'étape 5, vous marquez plus de points. Voilà. Chaque étape va jouer de la même façon, vous allez avoir 11 cartes dans les mains. Il y a un premier joueur qui est souvent le plus jeune. Voilà, et il va devoir poser, entamer le début de course, soit en posant une carte ou plusieurs cartes, sachant que s'il joue plusieurs cartes, il faut soit qu'elles soient de la même couleur, soit du même chiffre. Exactement. Donc là, par exemple, ça, si je la pose, je suis à 4. Et le joueur derrière moi va devoir faire plus que 4. Voilà. Regardez une petite note pour les jolis graphismes quand même pour les... Oui, les belles petites vaches qui avancent bien vite. Si je pose ça, je suis à 24. Parce que j'ai 10 par carte que j'ai posée, plus la carte la plus faible. Ce qui veut dire, là je suis à 24. Si je joue ça, je suis à 22. 10 et 10, 20, plus la petite carte. Donc je suis à 22. Voilà. Et une fois que j'ai posé mes cartes, alors je choisis le nombre que je veux poser, le joueur après moi a 2 possibilités, soit il passe, soit il met au-dessus. Donc là, il pourrait jouer cette carte qui est au-dessus de 22, qui est le 25. Et le joueur d'après, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui a posé une carte et que tous les autres joueurs autour de la table passent. À ce moment-là, il récupère la mise et il enchaîne avec une nouvelle attaque jusqu'à ce qu'il n'ait jusqu'à un joueur n'ait plus de cartes en main, et c'est celui qui a le premier plus de cartes en main va gagner l'étape. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre sur une petite minute un tour de jeu qu'on a fait avec les enfants pour vous donner une idée. Voilà. Et nous on vous dit à tout de suite, juste après cette petite minute. Bonjour les bimbangers, bonjour les bimbangeuses. On est ici pour une partie de Vélanimo. Ça va être trop cool. On ne sait pas comment ça va se passer. Doucement, avec 3. Et je peux prendre... Et donc là, tu peux prendre une carte dans la main de quelqu'un, oui. Alors, c'est pas 3, hein. Ah, celle-là, t'as Non, ça, je dis bêtise, ça fait 21. 21, parce que t'as 2 cartes. Tu veux faire quoi? On s'arrête. Tu en redonnes une, hein. Ah oui. Je peux mettre 2 5 alors. 25. 25. Ça fait 25. On va faire plus que... Là, ça fait 27. Ça fait 26. 31, et je prends une carte à Louis. Ok. Je dois lui en rendre une. Oui, tu dois lui en rendre une. Une face cachée. Hein. Oui, face cachée, on ne doit pas la voir. Ah, j'ai oublié.
Il a fait 36, ouais. Il a fait 31. 3 x 10 plus la plus petite à chaque. Donc c'est un C'est à toi. 35. 35, ouais. Tu passes? Je passe aussi. Je passe. C'est bon, tu récupères tout. Tu fais un petit tas et tu relances une attaque. Voilà, vous avez vu la petite partie, enfin le premier tour, une petite partie de Vélonimo. Donc ça passe bien avec les enfants. Comme dit, en tout cas, si vous n'avez pas l'occasion, en plus c'est tout français et c'est un jeu de Bruno Catala que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Au suivant. Allez, voilà. Alors, une plus grosse boîte là. Voilà. Un jeu un petit peu différent. Un petit peu différent des autres. Et qu'on souhaitait quand même vous montrer parce que c'est un jeu sympa et voilà, vraiment un peu différent qu'il faut aussi un petit peu rêver, un petit peu partir dans... Ouais, puis c'est différent de ce qu'on vous a montré C'est avant. bien. C'était plutôt des petits jeux avec peu de place. Et bizarrement, celui-là aussi a fonctionné avec des non-joueurs. Alors, plus ça me surpris, je m'y attendais un peu moins parce que là, ça se rapproche plus du jeu de plateau avec des tuiles, des cartes, etc. Bon, il a le gros avantage d'être coopératif, donc ça aide, même s'il reste à partir de 10 ans, pour 2 à 7 joueurs. Alors, le 42 minutes, c'est un petit clin d'œil. Hein. J'avoue que nous, on met plutôt 1 heure, hein, en règle générale. Mais voilà, donc un peu plus long que les autres. Mais voilà, on a tellement réussi à le faire fonctionner qu'on voulait vous le partager. Alors celui-là, on va peut-être pas vous l'expliquer, celui-là est un petit peu plus long dans l'explication. Ouais, peut-être résumer un petit peu le... Alors on va essayer de principe du résumer, jeu. ouais. Alors, je vous montre juste l'arrière de la boîte, comme ça vous permet de voir un peu. En fait, vous allez avoir un corbeau. Un corbeau, non, je dis une bêtise. Un fantôme. Oui, Il y aura des corbeaux. Un fantôme. Donc, l'histoire du jeu, c'est... donc un personnage est décédé, et tous les X temps, il y a un fantôme qui se manifeste. Et donc, vous faites partie de médiums qui viennent essayer de comprendre ce fantôme pour trouver l'assassin, l'arme du crime, le lieu du crime, enfin comprendre ce qui lui est arrivé à ce malheureux fantôme. Et ce qui est assez rigolo justement, c'est que la personne qui va jouer le fantôme ne doit pas parler de tout le long de la partie. Voilà. Voilà. Alors des fois ça peut être pratique. Ça peut être pratique des fois, mais en tout cas l'avantage c'est qu'il ne doit pas parler de toute la partie. Le seul moyen de communication qu'il a, c'est ces cartes un petit peu psychédéliques qu'il va donner aux autres joueurs. Parce que en fait, chaque médium va avoir son idée au départ. C'est-à-dire que chaque médium va avoir son meurtrier, son lieu du crime et son arme du crime. Donc le début de partie, c'est un peu ça, où chacun va devoir deviner son propre triptyque meurtre, arme et lieu. Et si on arrive tous au bout, après, il faudra que le fantôme détermine parmi tous ceux qui existent, un seul qui sera le réel meurtrier, lieu et crime. Voilà. Et il va communiquer avec des cartes, donc une ou plusieurs cartes, pour essayer de nous faire deviner ce qu'on doit trouver, hein, l'arme au lieu du crime. Mais juste pour vous montrer, parce qu'il faut quand même que je vous montre ces cartes. Hein, c'est vraiment tout l'intérêt du jeu, justement. C'est... Allez, voilà. Ça, c'est le type de carte que vous pouvez avoir dans le jeu. Alors, pour ceux qui connaissent, je crois qu'il y a d'autres jeux qui utilisent un peu ce style de carte. Et voilà, donc c'est à partir de ça que vous allez devoir deviner des choses. Je vous avoue que des fois... On part très loin dans l'imagination et c'est là vraiment tout l'intérêt du jeu. Là c'est vraiment... Mais on passe un bon moment, on rigole bien, on imagine. Puis il y a des fois le fantôme qui après nous dit, mais attendez, vous n'avez pas du tout la même idée que j'avais. C'est pas du tout ça, mais lui il rigole au fond de lui parce qu'il se rend compte que c'est pas ça. Nous on cherche désespérément et puis on part loin dans nos recherches pour trouver ce qu'il veut nous dire. Donc c'est vrai qu'on rigole quoi. Voilà, donc ouais, à essayer. Alors peut-être, voilà, en fonction de des personnes qui sont autour de vous, mais voilà, du temps et puis si de la place sur la table, enfin tout ça. Mais en tout cas, voilà, celui-là il a fonctionné et on voulait vous le présenter. Voilà, alors on va vous résumer tout ça. Hop, on va essayer de mettre tout autour. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors voilà. Quand même une petite parenthèse. Ouais, puis on a un tout dernier jeu qui vient d'arriver chez nous. Tout nouveau. On a fait une partie juste avant, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'aller jeter un œil sur cette vidéo. Alors,
qu'on vous avoue était un peu bruyante, Oui, puisqu'on était en pleine phase toutes nos finale excuses, de c'était la finale de la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Alors on a un petit peu le monde, les enfants. On a voulu tester le jeu et déjà vous le montrer. On essaiera aussi de refaire une partie un peu plus... Un petit peu plus calme un peut-être. petit peu plus calme pour que vous compreniez mieux, mais c'est vrai que dans l'euphorie, on voulait quand même faire partager cette vidéo. Ouais, et donc vous l'avez deviné, peut-être c'est Bristol 1350. On a joué, donc dans la vidéo que vous avez peut-être vu, on joue avec des non-joueurs. Hein. En tout cas, il y a une partie de non-joueurs. Et ça s'explique en 10 minutes. C'est à partir de 14 ans, ce serait peut-être un petit peu plus. Mais pour une durée de partie ouais, de 20-30 minutes à peu près quand on connaît le jeu. Et le gros avantage c'est qu'il se joue jusqu'à 9 joueurs, donc c'est pas mal aussi. Avec des petits coups bas. Donc hein, l'idée de base c'est que vous devez fuir la ville de Bristol qui est envahie par la peste. Donc au début tout le monde est sain. Et malheureusement pendant la partie il y en a qui risquent de devenir pesteux, hein, comme on dit. Et si à un moment donné ils deviennent pesteux, il va falloir qu'ils contaminent tous les autres. Et vous, votre rôle en tant que saint, c'est de sortir de la ville. Sortir de la ville avec son chariot. Avec son chariot, sauf que souvent dans le chariot, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné de quelqu'un, donc le but c'est que tous ceux qui sont dans le chariot avec vous soient sains. Parce que s'il y en a un seul qui a la peste, vous avez perdu. Aussi, oui. Donc il faut aussi se méfier de ceux qui sont dans le chariot avec vous. Se méfier de tout le monde. Hein. Voilà, en sachant que vous pourrez quand même les éjecter. Enfin voilà, il y aura quand même des actions possibles de ce style-là. Mais voilà, donc c'était le petit dernier qu'on vous a rajouté pour le petit bonus de fin d'année. Vous voyez, c'est vraiment, la couverture est atypique, enfin, c'est un petit livre, c'est vraiment chouette. Ouais. Ça change un petit peu, et puis vraiment En tout le cas, jeu est très sympa aussi. Ouais, vraiment. Ouais. Et puis c'est un format qu'on peut ouais. emmener partout. Oui, c'est pratique. Voilà. Pratique, facile et agréable, c'est une belle découverte. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette petite sélection, dites-nous ce qui a marché chez vous. Ce qui marche chez vous aussi, oui, on est curieux aussi de savoir ce qu'on pourrait utiliser dans nos prochaines parties en famille. Exactement. Nous on va être en vacances, alors, je sais pas vous si c'est le cas, mais on vous souhaite de bonnes fêtes pour cette fin d'année. De bonnes vacances à tous, en famille, profitez bien, jouez bien, profitez de ces bons moments tous ensemble. C'est ce qui est le plus important finalement. Et mangez pas trop. Parce que moi ça risque de m'arriver, je pense que le mois de janvier va être compliqué. Voilà, à très bientôt, À bientôt. Et bon réveillon ce soir. Bye bye.